La nuit est avancée, le jour approche. Le temps n'est plus au débat, aux distractions. L'heure est venue de nous concentrer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi perdre le temps à rentrer dans un débat inutile? Tu observes les temps qui se passent. On te dit que de deux hommes qui seront dans un champ, l'autre sera pris et un autre laissé. Matthieu 24, verset 40. De deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise, l'autre laissée. L'autre sera sur le lit, assumant mari et femme, l'autre sera pris et l'autre laissé. Toutes ces choses que tu vis, que nous vivons, confirment que Jésus est proche. Il a dit plusieurs viendront en mon nom. Et tu peux constater autour de toi, autour de nous. Il dit que personne ne vous suit, verset 4. Plusieurs viendront et se diront par des signes, des miracles, des prodiges. Messie, en vérité, lorsqu'on parle d'un Messie, c'est un sauveur. Et il y a même d'autres qui viennent en leur propre nom, qui malheureusement, même des disciples, que d'autres adorent. La question t'est posée. La question nous est posée. Le Saint-Esprit nous pose cette question. Ces personnes après qui nous courons, ou encore ces personnes après qui tu cours, est-ce que leur sang peut ôter le péché du monde? Déjà même pour leur propre vie, est-ce que leur sang peut d'abord leur donner la vie éternelle? Si déjà même leur sang ne peut pas leur donner la vie éternelle, qu'en est-il de toi? Alors pourquoi courir après quelqu'un qui ne peut pas non seulement se sauver par son propre sang, mais encore ton sang? Pour toi, il ne pourra pas. Pourquoi courir après quelqu'un qui ne peut pas donner sa vie? Et même s'il arrive à donner sa vie, ça ne pourra pas te sauver, toi, ta famille, lui, sa famille, parce que le sang d'un homme ne pourra jamais le faire. Voici Dieu quitte son trône, vient donner sa vie pour toi et moi. Si tu mets la connaissance, si tu mets tes 500, tu ne vas pas comprendre cela. Si tu mets ta foi sur un homme, ta foi sur toi-même, au lieu de perdre le temps à mettre la foi sur cet homme, je ne sais pas comment tu l'appelles, ou encore comment tu les appelles, au lieu de prendre cette foi de mettre sur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, l'heure n'est plus à chercher à dire qui a tort, qui a raison. L'heure, parce que tu observes autour de toi, Jésus-Christ a dit qu'il y aura des guerres, tout cela, ça me fait, et c'est la confirmation, ça fait depuis 24 ans. Donc lorsque tu observes cela, au lieu de perdre ton temps à suivre quelqu'un qui ne peut pas donner de la vie éternelle, au lieu de perdre ton temps à justifier ta religion, à dire ma religion c'est la meilleure, les gens chrétiennes, catholiques, musulmans, hindouistes, un peu comment, un kanka, je ne sais pas, aucune religion, toutes ces choses ne donnent pas la vie. Dans ces temps de la fin où nous sommes sur le temps de s'accrocher, s'il y a des raisons à s'accrocher, accroche-toi. Je sais, quelqu'un qui suit quelqu'un est comme un aveugle. Jésus a écrit, ne vous laissez pas séduire. Lorsqu'on se laisse séduire, on est comme aveuglé, envoûté. Souvenons-nous de nos aïeuls. Voici Adam et Ève. Lorsque Dieu donne à chacun la sentence, au serpent, à Adam et à Ève la sentence, il dit à Adam, pourquoi tu manges le fruit? Il dit, c'est la femme que tu as mis à mon côté. Malheureusement, l'homme trahit toujours la femme, accuse toujours la femme. Je ferme la parenthèse. Et il dit à la femme, pourquoi tu donnais le fruit à l'homme? La femme dira, le serpent m'a séduit. Lorsque tu es séduit, lorsque nous sommes séduits, nous sommes aveuglés. Et facilement on fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on était comme envoûtés. Si quelqu'un est aveugle, il marche où il y a un trou, et que ce trou, il y a des choses trachantes, cette personne va tomber. S'il n'y a pas quelqu'un de bonne foi pour l'enlever, malheureusement il va tomber, se faire mal. C'est ce qui se passe quand nous sommes séduits. Nous sommes esclaves. Jésus-Christ vient prendre son épouse, vient prendre son église. Car l'enlèvement de l'église revient simplement dire Jésus-Christ vient prendre, on dit au son de la trompette, la voix de l'archange descendra du ciel. Matthieu 24, à partir du verset 30, on parle du signe, on parle de lui, il envoie ses anges aux quatre coins pour retirer ses élus. Dans notre version, on parle de ceux qui sont choisis. Donc, un Thessalonicien, il est en train de dire à la voix de l'archange, au son de la paix de Dieu, Jésus vient prendre son église. Donc, au lieu de perdre le temps sur des débats inutiles, lavons nos robes. La robe, c'est la vie. Concentrons-nous sur Jésus-Christ. Parce que si on rate l'enlèvement de l'église, je ne t'apprends pas, mais peut-être que je t'informe. Ou peut-être c'est encore un rappel. Le diable, on ne le ratera pas. L'antéchrist, le faux prophète sera là. Et les temps de grâce que Dieu permet, où aujourd'hui, beaucoup même se moquent de Dieu, méprisent Jésus-Christ. Depuis quand Jésus-Christ arrive, il ne vient pas. Beaucoup disent cela, il n'y a pas de problème. Les temps de grâce que nous avons, il n'y en aura plus. Parce que là, ça sera plus que la grâce sera sauvée. Non, là, ça amène au risque de ton sang. Donc, s'il faut arranger sa vie, s'il faut qu'on se prépare chaque jour
Pas pour chercher à plaire à l'autre, pas pour chercher à dire que tu es plus supérieur à l'autre. C'est maintenant. Préparons-nous. Concentrons-nous sur Jésus-Christ et renonçons au débat inutile. Parce que si on rate le moment d'église, la grande tribulation on ne va pas la rater. On ne va pas la rater. Et dans ces temps, il n'y aura plus de grâce. Ça, c'est au risque de ton sang. Au lieu de perdre le temps, au lieu de rater, au lieu de... Pose-toi la question, pose-nous la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on rate l'enlèvement de l'église? Lorsque l'Esprit te dira, me dira, alors concentrons-nous et renonçons à cela. Et pour ceux, concentrons-nous sur Jésus-Christ. Jésus est proche. Jésus est proche. Tu le sais. Alors ne laisse aucune réalité, aucune situation t'éloigner, te distraire. Prends ce temps. Prenons ce temps et concentrons-nous sur Jésus-Christ qui revient. Afin qu'on soit avec lui et que nous puissions manger ou noir c'est l'agneau. Ne laisse aucune personne t'éloigner de cela. Ni ta vie, ni les alentours. Concentrons-nous sur Jésus. Saint-Esprit, rends-nous dignes dans ce temps de la fin. De dire comme tu as dit, tu as donné l'attitude de deux personnes. Tu as dit celui à un qui donnera nous temps convenable et un qui dira depuis quand Jésus-Christ arrive, il ne vient pas, il va frapper les autres, il va s'enivrer. Nous refusons d'être comme nos mauvais serviteurs. Nous devons être comme ce bon serviteur qui donne un temps convenable et que tu dises à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans la main de ton maître. Donne-nous par ton esprit de persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés sur ce.